Je demande la protection auprès de Dieu contre le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons commencer cette intervention par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. C'est votre frère Guide Ira Iolizi qui est en train d'échanger avec vous aujourd'hui. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Iolizi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leur propre marabout, leur propre maître spirituel. Chers frères et sœurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. Parce que Dieu nous dit dans ses livres saints, celui qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé toute l'humanité entière. Mais celui qui détruit une vie, c'est comme il a détruit toute l'humanité entière. Donc, il faut falloir partager notre vidéo. Peut-être d'autres personnes peuvent recevoir. C'est une manière de sauver aussi des vies, frères et sœurs. Quelle que soit la nature des problèmes que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Iolizi. Et le résultat, c'est instantané. Oui, c'est votre frère Guide Ira Iolizi. Ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. Et nous mettons ces dons à la disposition de nos prochains pour que chacun de nos frères et sœurs soit au même diapason. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous, résoudre votre problème dans un très bref délai par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Et vous pouvez aussi vous déplacer vers nous pour avoir la solution à vos différents problèmes par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Nous pouvons aussi le résoudre à distance sans même que vous soyez déplacés, frères et sœurs, au nom du Seigneur de l'univers. Votre problème, tous vos besoins seront réalisés instantanément. Frères et sœurs, pour des questions et des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Que le Seigneur de l'univers nous bénisse tous et qu'il soit avec nous et qu'il accepte toutes nos offrandes et qu'il nous guide sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, ne gardez pas votre problème parce que la solution est là. Dieu nous dit, auprès de la difficulté, il y a toujours la facilité. Donc, il n'y a pas un problème. Dieu ne peut pas donner problème à qui que ce soit, à quelqu'un sans la solution. OK? Voilà. Quand on parle de problème, il y a toujours la solution. Parce que Dieu a toujours créé des gens comme nous pour solutionner les choses. Oui, il ne faut pas rester comme ça sans, en tout cas, la solution à vos différents problèmes. Il faut en parler à des bonnes personnes pour pouvoir vous accorder la solution, frères et sœurs. Ne gardez pas votre bras croisé parce que la vie continue. Et la vie que nous sommes dedans, c'est un peu comme ça. Il faut lutter pour avoir, il faut lutter pour gagner. Il ne faut pas être accroché à quelqu'un. C'est ce qu'on dit tous les jours. Honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. C'est comme ça. Les parents vous ont mis au monde pour que vous les veniez en aide. Mais si vous dormez, le temps va partir. Il faut se lever. Il faut investir spirituellement. Pourquoi nous sommes là? Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour faire les investissements spirituels. La raison pour laquelle nous sommes là, pour aussi léguer la connaissance que Dieu nous a donnée aux frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Vous savez, pour aller chez les marabouts ou les maîtres spirituels, il faut avoir des moyens. Ah, c'est comme ça. Tout le monde n'a pas de moyens aussi pour s'engager dans la spiritualité. Or, si chacun a sa connaissance, chacun peut évoluer comme il veut. Chacun peut atteindre le niveau qu'il veut. Chacun peut réussir dans sa vie. Chacun peut avoir la gloire. Chacun peut avoir la prospérité, frères et sœurs. Et que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse tous. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour répondre aux frères et aux sœurs. Il y a plusieurs personnes qui nous posent plusieurs questions. Comment faire pour se désendetter? On est endetté. On a beaucoup de dettes sur notre tête. Comment faire pour se débarrasser de ces dettes? Comment faire pour réaliser nos désirs? Comment faire pour se séparer des dettes? Pour rembourser nos dettes? C'est la question reste posée. Il y a plusieurs personnes qui sont endettées, mais ils ne savent pas comment enlever la dette sur leur tête. Ils ne savent pas comment pour se débarrasser de ça sur leur tête. La dette, ce n'est pas bien. Ah,
Donc, les gens aussi, ce n'est pas de leur faute. Ils ont pris cette dette pour pouvoir s'en sortir dans la pauvreté. Mais, par quelques erreurs, cette pauvreté est venue les croiser. Donc, il faut falloir se débarrasser de cette dette pour pouvoir réussir dans sa vie, frères et sœurs. Donc, raison pour laquelle nous sommes là pour se désendetter, pour anéantir les dettes dans notre vie, pour rembourser notre dette, frères et sœurs. OK? Donc, on ne va pas aller trop loin. Nous allons récupérer, voilà, les recettes. Prenez les recettes, frères et sœurs. OK? Donc, nous allons utiliser quelques recettes pour se débarrasser des dettes complètement. Je dis, il n'y a pas de problème sans solution. Dieu nous a toujours accordé la solution. Et nous sommes la solution, frères et sœurs. Donc, prenez votre solution. Donc, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de quelques plantes et des psaumes et des versets coraniques. Des plantes que nous avons besoin, frères et sœurs. Nous avons besoin des plantes pour se désendetter. Donc, on a besoin d'abord le crapaud, un animal qu'on appelle crapaud, qui a été assassiné accidentellement sur les voies par la circulation. Les véhicules peuvent les cogner, motos peuvent les cogner. En tout cas, un crapaud qui a été, voilà, détruit, anéanti par la circulation. Récupérez ça, vous séchez ou gardez. Nous avons besoin de caméléon sec. Nous avons besoin de tête, la tête de vautour, l'oiseau vautour, la tête. On a besoin de ça. Nous avons besoin de nez, le nez de la lienne. Le nez de la lienne, on a besoin de ça. OK? On a besoin de poisson courant. Poisson courant, on a besoin de ça. Après, on a besoin de feuilles de manguier. 3 tas de feuilles de manguier si vous êtes un homme. Ou 4 tas de feuilles de manguier si vous êtes une femme. On a besoin de jantrophare rouge. 3 tas si vous êtes un homme. 4 tas si vous êtes une femme. On a besoin de fougères. OK? Fougères qui montent sur un arbre ou bien sur un palmier ou sur une maison. On a besoin aussi 3 tas si vous êtes un homme, 4 tas si vous êtes une femme. OK? On a besoin, voilà, rameaux de palmier. Vous enlevez juste en attacher juste en 7 tas. OK? Voilà. Après, on a besoin d'un mortier. OK? Maintenant, on va récupérer, comment on appelle, Psaume 121, Psaume 103, Psaume 100, Psaume 37. Voilà. 121 qui dit pour le secours de l'Éternel. 103 et qui dit pour la bénédiction et la provision. 37 qui dit pour la justice financière. Et puis, on a besoin de la sourate 65. On appelle Atalak. OK? Voilà. Le divorce. Donc, cette sourate a besoin de verset 2 et verset 3. Ce verset 2, verset 3, vous allez écrire 313 fois. Ou bien lire sur l'eau. L'eau qu'on trouve dans les bois perdus en brousse. Lis dessus 313 fois. Ou bien écrire comme Nassi, des versets, vous allez racler, voilà, ou mettez un peu de miel dedans 313 fois. Les psaumes, vous allez lire sur l'eau. L'eau, là, on trouve dans les bois perdus en brousse. OK? Les bois perdus. Si vous ne trouvez pas, vous cherchez cette source de l'eau. Ça peut être rivière, ça peut être marigot, ça peut être, mais cette source de l'eau. Voilà. Si vous n'avez pas trouvé, ce qui est prioritaire d'abord, c'est l'eau qu'on trouve dans les bois perdus qui est prioritaire. Voilà. Ça y est, en brousse, là-bas, on trouve ça. OK? Voilà. L'eau, là, on ne sait pas qui a mis, en tout cas, ça y est dans les bois. Ah. Donc, vous récupérez ça. Si vous ne trouvez pas, vous récupérez 7 sources de l'eau. L'eau de pluie qui quitte en haut, l'eau de rivière, etc., etc. En tout cas, rassemblés ensemble. OK? Et vous allez prendre parti pour réciter ces versets dessus. Les versets 121, réciter 121 fois. 103, comme on appelle, Psaume 121, réciter 121 fois. Psaume 103, réciter 103 fois. Psaume 37, réciter 37 fois. OK? Voilà. Donc, vous récupérez votre eau bénite, vous gardez. Maintenant, vous prenez un canari ou bien une casserole neuve qui n'a jamais été utilisée. OK? Voilà. Vous trouvez un peu de poudre de l'or et argent blanc. Maintenant, vous calcinez, qu'on appelle le crapaud et caméléon sec.
et puis nez de lienne. Ok? Poisson courant avec piment de Guinée. Vous allez calciner le tout. Dès que vous calcinez le tout, vous divisez la cendre en deux parties. Vous gardez une partie. L'autre partie va rester dans le canari. Et vous allez poser d'abord rameau dedans. Poser rameau dedans. Après avoir posé rameau dedans, vous faites rentrer chaque plante à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que les fougères, les feuilles de manguier et puis jantrophare. Voilà. Vous faites rentrer dedans. Après avoir fait rentrer dedans, chers frères et sœurs, voilà. Bien belle avant de faire rentrer dedans, vous cherchez un pécale blanc. Voilà. Vous faites rentrer dans le canari ou bien dans la casserole. Et vous mettez la poudre dedans, vous mettez le rameau et vous faites rentrer les autres plantes. Ok? Voilà. Maintenant, vous le prenez pour le mettre dans un sec. Voilà. Avec cendre ou bien peut-être avec calque ou bien peut-être avec poudre. Voilà. Ok? Ou bien avec, je ne sais pas comment. Voilà. Sel. Donc, dès que vous faites rentrer dans le sec, vous prenez l'eau là maintenant. Voilà. Vous mettez l'eau dessus, hein, une autre eau dessus. Vous voyez quand c'est presque rempli, c'est pas trop rempli. Hein. Vous prenez maintenant votre eau bénite et vous adressez à Dieu le Tout-Puissant votre problème, votre désir. Chacun connaît ses vœux. Chacun n'a qu'à citer ses vœux. Voilà. Vous voyez, c'est tellement facile. Hein? Voilà. On prend cette sourate-là, le verset 2. Quiconque craint Allah et lui donnera une issue favorable. Ou celui qui craint Allah, Allah souvent va lui donner, voilà, donnera une issue favorable. Il va régler son problème. Ok? Voilà. Le verset 3, par exemple. Et lui accordera son don, ok? Des moyens. Voilà, son don par, en tout cas, des moyens, voilà, sur lesquels il ne comptait pas. C'est-à-dire que ce que vous n'imaginez pas, Dieu va mettre à votre disposition. Ok? Voilà. C'est un peu de, voilà, quelques versets qu'on est en train de l'explication. Voilà. Donc là, vous mettez, dès que vous mettez l'eau que vous buvez chez vous là, voilà, vous mettez d'abord dans le canari. C'est presque rempli, votre eau bénite, vous arrosez un peu dessus. Mais avant d'arroser, adressez-vous à Dieu le Tout-Puissant, vos désirs, et vous arrosez dessus. Après avoir arrosé, voilà, vous enlevez dans le centre. Mais si vous êtes marié, c'est votre femme qui va soulever ça. Maintenant, si c'est une femme qui est en train de faire qu'elle est mariée, c'est son homme qui va soulever. Maintenant, si vous êtes célibataire, cherchez une petite, voilà, fille, vierge pour enlever. Ou soit, si vous êtes une femme célibataire, appelez un petit garçon pour enlever dans le centre. Et vous allez préparer. Quand vous allez préparer, ça va cuire. Vous cherchez le mortier. Et l'eau là, vous renversez dedans. Le premier eau que vous enlevez dessus, vous divisez en deux parties. Une partie, vous allez mettre dans un bidon. Et vous renversez l'autre partie dans la mortier. Et puis vous prenez un drap, vous couvrez. Vous récitez vos désirs jusqu'à ce que la vapeur finisse. Vous montez à la hauteur. Vous allez vous laver avec. Maintenant, ce que vous avez mis dans le bidon, vous mettez un peu de poudre que vous allez calciner dessus. Un peu de poudre de l'or, argent blanc. Le canari là aussi, quand vous allez mettre poudre là, vous mettez un peu de poudre de l'or et argent blanc dedans. Ok? Voilà. Et puis vous mettez un parfum. Cherchez un parfum pour ajouter dans le bidon. Maintenant, le restant de poudre, vous cherchez savon. Voilà, cette qualité de savon, vous pilez avec le reste de cendre avec. Et vous mettez un peu de argent blanc et puis poudre de l'or. Et puis parfum au choix. Vous mettez dans un pécale blanc. Ok? Et puis vous mettez soit dans calebasse ou bien dans un bol blanc. Ok? Vous allez vous laver avec. Et vous allez vous laver avec le canari. Le canari, vous allez laver avec ça juste pendant 9 jours. Si vous êtes un homme, 11 jours pour une femme. Ok? Voilà. Dès que vous lavez, après votre corps va sécher, vous prenez votre eau bénite. Ok? Avant de vous laver avec ça d'abord, vous prenez votre savon, vous lavez avec ça. Et après, vous rincez le médicament. Et après, maintenant, vous prenez votre eau bénite pour mettre sur votre corps. Ok? Pendant ces 9 jours, avant même que les 9 jours atteignent, Dieu le Tout-Puissant va vous révéler les secrets. C'est-à-dire qu'il va vous parler. Il peut vous montrer les sacrifices. Mais si vous faites des rêves, ne gardez pas votre rêve. Parce que rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu sans que Dieu nous parle. Donc, dès lors que vous faites des songes, expliquez à qui de droit, ceux qui ont la maîtrise des songes comme nous, pour prédire votre songe. Si j'ai lieu de faire un sacrifice, vous allez enlever. Ok? Maintenant, avant de faire le sacrifice, avant de faire ce canari, il faut d'abord faire un petit don. Tout dépend de vous. Dieu sait qui vous êtes. Dieu connaît votre poche. Faites un petit don. Donnez à quelqu'un de nécessité.
Voilà. Maintenant, après, dans le traitement, vous pouvez continuer de faire les petits dons. Voilà. OK? Maintenant, quand vous allez finir le traitement, cherchez quelque chose de blanc. Ça peut être un poulet blanc, pintal blanc, mouton blanc. Voilà. Vous tuez, vous partagez aux gens ou bien vous préparez dessus 7 plats. Voilà. Si vous êtes un homme, vous faites 9 plats. Vous êtes une femme, 11 plats. Et vous partagez aux enfants, aux grandes personnes. Voilà. Vous aussi, vous prenez un plat pour manger. Voilà. Après votre traitement. Mais avant même que le traitement finisse, Dieu va réaliser votre vie. En tout cas, va vous désendetter, va vous accorder une solution. Voilà, une opportunité pour pouvoir enlever la dette sur votre tête. Une opportunité vraiment juteuse que Dieu va vous accorder. Voilà, pendant votre traitement. Voilà, et vous allez vous désengager de cette dette. Frères et sœurs, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Voilà, parce que ce traitement, nous avons donné à plusieurs personnes qui étaient dans les problèmes. Aujourd'hui, ils se sont désengagés de ces problèmes, de ces dettes. La dette n'est pas bon. En dehors de ça, nous avons plusieurs solutions pour pouvoir vous désendetter. En un clin d'œil, frères et sœurs. Ce traitement est très puissant, très très fort. Donc, dès que vous réalisez, vous allez voir ce qui va se passer. Mais on se lave dans le mortier. Vous mettez l'eau dans le mortier, vous montez à la hauteur et vous lavez du temps. Pendant que vous lavez, pensez des bonnes choses. Ne pensez pas aux négativités. OK? Pensez à vos désirs. En tout cas, récitez les deux vœux dans votre cœur. Continuez de vous laver avec. Hey, les 9 jours n'ont pas passé. Dieu va vous désengager de cette dette. Oui! Rapidement, le Seigneur de l'univers, il a aux écoutes de ses esclaves. Voilà. Il va vous enlever dans les dettes. Il va vous séparer de ces dettes, de ces difficultés. Et il va rendre votre vie à une vie richissime, à une vie de la prospérité et de la réussite. Frères et sœurs, ne vous laissez pas tomber. Dieu est avec tout le monde. Dieu est à votre disposition. Dieu vous aidera, frères et sœurs. Donc, utilisez cette recette. Et vous allez voir ce que Dieu va réaliser dans votre vie. Récitez ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous désengagez de la paresse. Hein? L'avarice, la paresse, c'est pas bon, c'est de la malédiction. Enlevez ça dans votre vie. Priez pour le Seigneur de l'univers et exécutez votre recette. Et vous allez voir ce que le Seigneur de l'univers va introduire dans votre vie. Ça sera la richesse, l'abondance, la prospérité, pour que vous puissiez vous enlever dans la dette. Frères et sœurs, que Dieu, le Tout-Puissant, nous aide et qu'il nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il nous guide sur le droit chemin, frères et sœurs. Dis Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons prier pour le monde entier, que Dieu envoie la paix partout à travers le monde, que Dieu envoie la paix partout dans tous les pays, que Dieu envoie la paix dans toutes les maisons et que Dieu envoie la paix dans tout le cœur, frères, et que Dieu nous élève et que nous accorde la santé, longévité, prospérité et la richesse, l'abondance. Que Dieu soit avec nous et que nous bénisse tous. Amen. C'était votre frère, Guide Ira Urzi. Abonnez-vous massivement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le bonheur arrive. Abonnez-vous et likez, partagez notre différentes vidéos. Une manière de sauver aussi des vies. Oui, sauver des vies, c'est très important. Que Dieu nous aide et que nous bénisse tous. Amen.